Oui, alors je crois, parce que c'est toujours un défi d'avoir les noms exacts, que c'est Bianca Leroux du club Sajim, une novice provinciale 5, qui s'exécute présentement au sol. Alors, Marie-Hélène, peut-être nous donner un peu plus de précision sur les obligations et les attenants de cette routine au sol. Oui, ben en provincial 5, on se rappelle, il y a quand même beaucoup de niveaux. Là. On a du novice national, du provincial 4, du provincial 5 aujourd'hui. Donc, les exigences varient d'un niveau à l'autre. Mais en provincial 5, c'est un peu comme à la poudre dans le sens, on a également des lignes acrobatiques à présenter, des séries de sauts, montrer des saltos dans des directions différentes, montrer qu'on maîtrise une variété d'acrobaties. On doit présenter également la sortie qui est la dernière, dans le fond, acrobatie réalisée dans l'exercice. Donc, 5 exigences de composition qui valent 0,5 chacune. Donc, c'est Bianca qui a fait un salto avant avec une vraie, saut-main, vrille avant. C'est un salto de valeur C. Donc, ça paraît facile, mais c'est plus difficile que vers l'arrière parce que c'est encore une fois aveugle la réception. C'est une gymnastique, par contre, qui va bien vers l'avant. On a beaucoup de tumbling vers l'avant. En général, les gymnastes sont un petit peu meilleurs vers l'arrière, mais ici, là, c'est très dynamique, c'est facile. C'était la présentation de Bianca Leroux du club Sajim. Prochaine compétitrice du club Wim Gym, Kathleen Schroeder. Oui, Kathleen qui s'entraîne au club Wim Gym, comme vous le disiez. Elle a plusieurs entraîneurs, Nathalie Turner, Cody Casey et François Lefebvre. Elle aime tout de la gymnastique, donc quand on lui a demandé ce qu'elle préférait, elle n'était pas capable de répondre. C'est vraiment la gymnastique dans son ensemble. Ce qu'elle souhaite faire ici, en fait, c'est se qualifier pour les championnats de l'Est et elle souhaite devenir éventuellement une gymnaste de niveau national. Donc, c'est une gymnaste qui performe très bien au saut, qui a gagné le saut à plusieurs des sélections qui ont lieu durant l'année. Donc, c'est une gymnaste qu'on devrait voir sur le podium aujourd'hui si tout se déroule comme prévu. C'est une danse vraiment caractéristique, comme je vous disais, du club Wim Gym. Et le public qui participe. Donc, le sol, on voit, il y a une surface blanche et une surface rouge. Donc, on doit rester à l'intérieur de la surface blanche, bien entendu, là, qui correspond à 12 mètres par 12 mètres. Quand on sort à l'extérieur, il y a une pénalité qui s'impose. La pénalité est plus grande si on sort avec les deux pieds. Alors là, la déduction est plus grande que si on sort avec un seul pied. Donc, l'objectif, c'est vraiment de rester à l'intérieur des limites, mais on veut aussi utiliser toute la surface. Donc, dans la composition de la routine, il faut faire attention d'utiliser l'espace en entier. Très belle routine ici de Kathleen Schroeder du club Wim Gym. Prochaine athlète, on va voir la reprise ici de la fin de cette routine. Oui, dans la demi-vrille ici, une difficulté B pour terminer la routine. On a vu un léger carpé. Donc, en théorie, on aimerait savoir une position un petit peu plus allongée, vraiment un corps tendu. Alors, on attend la permission des juges pour débuter sa routine. Donc, on va passer de provincial 4-0 à provincial 5 novice. On change de catégorie et de tranche d'âge en même temps. On va voir Annika Bazilet. Au sol, catégorie novice B5 du club Equilibrix, Summer Bachelor. En fait, je crois que c'est Summer Bachelor. Oui. Summer Bachelor du club Equilibrix. Donc, Summer qui est dans le top 10 au Québec actuellement dans cette catégorie. Elle s'entraîne au club Equilibrix, comme on vient de le dire. Ce qu'elle préfère de la gymnastique, en fait, il y a deux engins qu'elle aime de façon équivalente, les barres et le saut. Ici, au championnat, elle souhaite monter sur le podium ou du moins se classer dans le top 8 à un engin. L'an prochain, elle souhaite augmenter de niveau pour aller dans le niveau national. Ça va bien pour elle en cette année. Donc, dans sa catégorie, elle a terminé première au saut à l'une des sélections, la première en fait de l'année. Donc, c'est fort possible qu'elle soit sur le podium aujourd'hui, surtout en regardant son curriculum de l'année.
Donc, l'un des entraîneurs de Summer, c'est Patrice Gilbert, qui est lui-même un ancien athlète de niveau national en gymnastique artistique masculine et également tumbling. OK. Oui. On aura l'occasion de voir demain du tumbling. Oui, on en verra demain si Patrice ne compétitionne plus, mais on voit qu'il continue à transmettre sa passion. Mais chez les filles, donc c'est toujours intéressant de voir quand il y a un transfert, puis c'est vraiment lui et son frère jumeau, Danny, c'est des entraîneurs qui réussissent bien, là, qui font vraiment des belles choses avec leurs athlètes qui ont dû maintenant enseigner la poutre et les barres. Un changement... Mais les barres, ça ressemble quand même pas mal à la barre fixe, certaines. C'est vrai. La technique, la biomécanique des mouvements. La poutre, dans le fond, c'est un sol surélevé. Mais tout ce qui est artistique, généralement, il y a Galina maintenant qui travaille à la pub, puis aussi, ils vont faire affaire avec, exemple, d'anciens athlètes et chorégraphes pour venir peaufiner les routines. Donc, on Prochain retourne en athlète. provincial 4 Tiro, oui. Club Wim Gym toujours, Jordan Popov. Donc, une routine très dynamique. Le choix de la musique est tellement important en gymnastique artistique féminine au sol. On veut vraiment quelque chose qui sied bien à l'athlète et à son rythme. On voit ici, là, Jordan met une petite boule d'énergie. Et la musique est bien choisie. Il n'y a pas beaucoup de pauses, c'est assez intense. Quand même beaucoup de temps en provincial 4 pour faire de la danse, puis on exploite cette opportunité-là pour vraiment montrer son sens artistique. On va avoir des gymnastes qui sont un peu plus à l'aise pour vraiment s'exprimer. D'autres qui vont être un peu plus gênés, mais ici, Jordan, elle, on la sent très intense et très concentrée. On n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. C'est une routine qui bouge beaucoup. Donc ici, on a vu une erreur assez fréquente. On est fatigué en fin de routine. On termine avec un élément C, vrille et demi arrière, réception aveugle. On enclenche trop rapidement la vrille et on néglige un peu le salto. Donc, ça l'a coûté la chute. On va voir là. On termine pieds-fesses. Heureusement, quand les pieds touchent avant, on va accorder la valeur. Donc ici, au moins, la valeur de l'élément va être accordée. Si on arrivait directement sur les fesses, malheureusement, dans un cas comme ça, non seulement on a la chute d'un point, mais en plus, on n'a pas la valeur de l'élément. Prochaine compétitrice novice provinciale 5, Stéphanie Stanley du club Equilibrix. Stéphanie, qui se retrouve également dans le top 5 au Québec actuellement, on a le provincial 5. Donc, on n'a pas eu la chance de la voir aux autres engins. Mais si ce qu'on vient de voir ici comme première ligne représente ce qui s'est passé aux autres appareils jusqu'à maintenant, là, c'est très solide. Superbe salto arrière, double salto arrière, pardon, avec une réception très stable. Demi-vrille, salto avant, groupé, immédiatement enchaîné. C'est pas facile, là, on arrive réception aveugle et on doit tout de suite rebondir. On a vu ici, on en a donné plus que pas assez, donc ça c'est des fois une bonne solution. Par contre, on a dépassé les limites du sol et avec plus qu'un pied. Donc là, ça va coûter un bon 3/10. Donc Stéphanie qui s'entraîne au club Equilibrix. Donc peut-être nous parler un peu d'elle. Oui, son entraîneur est Lisanne Dulude et Patrice Gilbert. Elle s'entraîne 22 heures par semaine. Son objectif cette année, c'est de se qualifier pour les championnats de l'Est. Et si on regarde ses objectifs à long terme, c'est de monter au national, d'avoir son saut de main front groupé Au saut. Elle a déjà une belle expérience. Elle a commencé la gymnastique à l'âge de 13 ans, cependant. Non, elle est âgée de 13 ans, elle a commencé à l'âge de 8 ans. Qui est quand même un peu plus tard que d'autres athlètes. Hein. On a vu beaucoup de 3, 4, 5 ans. Ici, plus tard, mais ça ne l'empêche pas en 5 ans d'être P5, le plus haut niveau provincial. Donc, une gymnaste de beau talent, qui doit travailler fort également. Hein. Le talent, c'est pas tout. L'effort, tellement important. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui son 13e anniversaire de naissance. 19 avril, et oui. 14e anniversaire de présent. Elle est née en 99. 14e anniversaire de naissance aujourd'hui même. Donc, on en profite pour souhaiter bonne fête à Stéphanie. Quoi de mieux qu'une médaille, hein, peut-être, tout à fait, comme cadeau d'anniversaire. Et une sélection pour les championnats de l'Est, on lui souhaite, hein, comme cadeau. Prochaine compétitrice,
tir au provincial 5, ce sera probablement Alexa Ménard que nous verrons au sol. Prochaine compétitrice du club Wind Gym, Alexa Ménard. Une routine très intense, je ne sais pas Victor, mais déjà je trouve vraiment Beaucoup l'athlète, là, elle d'énergie. elle dégage énormément, on est loin, mais pourtant je sens, elle a un sens artistique fabuleux. Regardez les doigts, la pose des poignets. Encore une fois, le bon choix musical. Donc ici, on a vu, on était un petit peu désaxé, hein? On a fait une demi-vrille en position groupée. On a enclenché un peu tôt, donc au lieu de terminer dans la diagonale, on était un peu à l'écart. Là, il va y avoir une petite déduction pour ça. Donc, en provincial 4, on doit présenter un salto avec au moins 180 degrés de rotation longitudinale, donc une demi-vrille. Ça, on l'a déjà vu. Ça, on a fait C'était pas un saut facile ici, là. Un tour jeté. Ici, on a vu un tour intérieur, tour extérieur. Une belle façon de camoufler un petit déséquilibre. Ça fait aussi beau à regarder à l'œil. Donc, on se prépare à des lignes acrobatiques pour clore l'exercice. Salto arrière tendu. Alors, vraiment ici, Alexa qui a un sens artistique là, merveilleux. Je dois avouer que c'était une routine fort agréable à regarder. Très belle routine ici d'Alexa Ménard du club Wind Gym. On va voir la reprise, la fin de sa routine. Prochaine gymnaste que nous allons voir, c'est Maryse Tremblay du club Sadgym. Donc, Maryse, hein, qui était en fait au Jeux du Québec, qui représentait le Saguenay en mars Le jeu dernier. qui était au Saguenay d'ailleurs oui. cette année. À la maison. Les Jeux du Royaume. Donc, c'est une des athlètes de plus haut niveau dans cette région-là, Maryse. Puis, c'est une gymnaste qui a également de grandes ambitions. Donc, je crois qu'on va la voir encore longtemps sur le circuit provincial. Et c'est parti. Donc, on a vu ici le double tour sur une jambe. Par contre, c'était pas complété. Donc, on voit quand le pied est déposé, on n'a pas terminé les deux rotations, on arrête de compter la rotation, puis on donne la valeur de l'élément. Donc, si c'est vrai, 6 tours, alors ça sera seulement le tour qui est accordé. Ici, c'était pas une ligne facile pour commencer. Vrille et demi, salto avant coupé. Et on a vu, on n'a pas été capable de compléter sans chute. Puis en provincial 5, on veut voir une série avec 2 saltos. Donc, c'était la série en question. Beau front tendu. Là, on voit Maryse, clairement, elle n'est pas déstabilisée par sa chute. Et ça, c'est une qualité chez une athlète d'être capable de se reprendre en main, de poursuivre la routine. Donc, troisième et dernière ligne acrobatique. On termine avec une double vrille. C'est malheureux pour la chute parce qu'on voit que c'est une athlète qui vrille facilement. On en avait beaucoup dans la routine. Ça semble pas difficile. Et de terminer la routine avec une double vrille arrière, là, ça démontre un bon niveau de gymnastique. Là, il manquait juste un petit peu de jus. Et ça va Maryse Tremblay du club Sadgym. Puis en fait, je pense qu'on lit la déception. Là. On est déçus nous-mêmes. Ils travaillent tellement fort, mais c'est ça le sport. Hein. Tout à fait. Je pense qu'on s'en va en période d'échauffement.
Oui, alors le deuxième groupe de cette troisième rotation doit s'échauffer pour ensuite présenter la routine, mais je pense qu'il y en a peut-être Non, une il y en a peut-être dernière, une qui a dernière terminé routine, son échauffement qui va être prête. du club Wing Gym. Shannon Blake. Shannon Blake que nous allons voir immédiatement. C'est le tapis qui m'a confondu. Oui, on a le droit de mettre un tapis de 10 cm pour les réceptions des athlètes. Il n'y a pas de pénalité. Donc, ça va venir amortir un petit peu. Des fois, c'est pour une blessure. On voit ici peut-être au niveau du genou. Pour d'autres athlètes, des fois, c'est que mental. Mais quand c'est permis, pourquoi pas, hein? Donc, Shannon a 11-12 ans, Tiro, mais qui démontre une grande assurance dans sa danse. Demi-vrille, on a vu c'est pour ça que le tapis était là. Donc, un salto avant groupé. Dans le fond, ici, c'est pour remplir l'exigence des saltos dans deux directions différentes. Donc, on a vu le demi-vrille arrière et le salto groupé avant. Donc, ça, c'est une exigence qui est complétée. La série de sauts. Et le tour, on a déposé le pied un peu rapidement. On va voir ce que les juges vont faire parce que c'est une exigence généralement. C'était la présentation de Shannon Blake. Blake. Du club Wing Gym. Shannon qui a réussi à garder le niveau d'énergie au même niveau du début à la fin, hein. Des fois, on perçoit une fatigue, mais pas du tout chez Shannon. On semblait être capable de poursuivre encore longtemps. On va être en période d'échauffement, mais qui Oui. devrait durer de 3 minutes maximum. Oui, c'est 30 secondes par athlète, donc il faudrait compter le nombre d'athlètes sur le tapis. Ça va être Peut-être assez 2 minutes, rapide. On prend une très courte pause. Alors, on revient dans quelques secondes pour la suite de cette compétition. Troisième rotation au sol. Championnat de gymnastique artistique et sport de trampoline. À tout de suite.